L'endurance fondamentale. Alors l'endurance fondamentale, on en parle beaucoup quand on parle de course à pied et de sport d'endurance de manière générale. C'est l'allure qui est censée nous permettre d'aller loin sans trop se fatiguer. L'endurance fondamentale, généralement, on la calcule en fonction de la fréquence cardiaque maximale et en fonction de ce qu'on peut lire, mais grosso modo, elle va se situer entre 65 et 75% de notre fréquence cardiaque maximale. Et c'est la zone pendant laquelle on est censé pouvoir, encore une fois, courir assez longtemps sans se fatiguer. Et sur cette zone, on va maximiser l'utilisation des graisses et moins des glucides. Et donc c'est pour ça que c'est une zone qui est super intéressante quand on s'entraîne, parce que c'est une zone qui permet d'augmenter sa capacité respiratoire sans risquer de se blesser, et donc d'avoir une progression qui soit assez linéaire, tout en ayant un volume d'entraînement qui peut être assez gros. Alors ça, c'est la théorie. Mais moi, je me suis posé une question. J'ai un petit niveau de course à pied, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je fais du triathlon. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, je peux courir n'importe quelle distance sur mon endurance fondamentale sans m'entraîner particulièrement en plus? Et donc, c'est le test que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de courir un semi-marathon. Donc, je vais partir tout à l'heure, courir mon semi-marathon. La seule règle, c'est de rester sur mon endurance fondamentale. Mais j'ajoute une règle à ce stade. Donc moi, ma fréquence cardiaque maximale, elle est aux alentours de 177 battements par minute. Donc mon EF va être entre 124 et 133 battements par minute. C'est ma seule règle. Il faut que je reste dans cette zone, peu importe mon allure, elle va forcément un peu diminuer au fur et à mesure de la course. Mais la seule règle que je m'impose, c'est vraiment de rester entre 124 et 133 battements par minute. Et donc, voir si réellement cette endurance fondamentale me permet de courir un 21 km sans aucun entraînement. Je pars vraiment dans l'état de forme dans lequel je suis depuis quelques semaines. Et en fait, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que n'importe qui peut aller courir des assez longues distances uniquement si on reste sur son endurance fondamentale. La mienne est entre 124 et 133 battements par minute. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça sera un peu plus élevé ou un peu moins élevé. Les allures de chacun vont dépendre en fonction de notre niveau d'entraînement. Mais la question que je me pose, c'est vraiment qu'est-ce que l'endurance fondamentale nous permet d'atteindre en termes de distance? Donc, je vais me préparer et je vais partir sur mon 21 km et on va voir où ça me mène. Alors, cette expérience va être l'occasion pour moi de tester une nouvelle marque de ravito. Donc, chez Precision Fuel, j'ai pris un gel de 30 grammes et ils avaient aussi des espèces de petites pâtes à mâcher comme ça, de 30 grammes de glucides aussi. J'ai jamais goûté, donc c'est l'occasion sur cette sortie-là d'essayer de voir ce que ça donne. Et puis bah, même si je pars sans entraînement, je pars quand même pas sans glucides parce que je pense que je vais tourner aux alentours de 2 heures de course. Donc il faut quand même que je me ravitaille un petit peu. Puis comme j'ai pas envie de mourir de soif, je vais quand même partir avec mon Camelbag. Je vais prendre 2 flasques de 500 ml. Et puis avec ça, je pense qu'en termes de nutrition, ça posera pas de problème. Et je suis parti. Alors je crois que le plus difficile au départ, ça va être de trouver la bonne fréquence cardiaque. Pour l'instant, je suis un tout petit peu en dessous. Je sais que ça va vite monter. Alors, et bah go. Premier kilomètre terminé. Alors jusque là, c'est pas bien compliqué. C'est même assez grisant de pas avoir à regarder son allure. Juste la fréquence cardiaque. Je suis à 128, donc c'est vraiment parfait. Et ça fait du bien pour une fois de pas être sur le chrono. Moi ça me fait vraiment du bien. Alors 2 trucs un peu embêtants, c'est qu'il fait quand même chaud. Il fait 25 degrés aujourd'hui. Donc j'ai juste un peu peur que ça va vite me faire monter mon cardio. Mais c'est pas grave, je ralentirai. Bon, le 3e kilomètre vient de tomber. Je crois que j'ai encore bien choisi mon jour pour faire cette vidéo. Comme il fait chaud, en fait j'avance pas du tout. Donc ça fait que 3 km. Et franchement on s'ennuie quoi. Donc
j'essaie de rester sur ma plage. C'est vraiment pas facile parce que j'ai l'impression d'être toujours en train de freiner quoi. Alors super. Ça y est, je viens de trouver un petit peu d'ombre. Ça fait du bien. Je redescends doucement. Donc j'espère que je vais attendre de redescendre encore de 5 ou 6 battements par minute. Et je réaccélérerai un petit peu. Mais ça fait du bien là. Ça y est, j'arrive au kilomètre 5. Clairement, la prochaine fois que je fais ce genre de truc, soit je choisis un jour où il pleut, soit je vais en Norvège ou en Suède ou je sais pas où, mais là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est long. Alors on a le temps de regarder, hein. On a le temps de regarder le paysage, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Alors j'arrive au 10e kilomètre. C'est toujours aussi ennuyant. Je suis content, il y a un petit vent là qui se lève. Pour une fois que je suis content qu'il y ait du vent, je vais en profiter. Ça me rafraîchit un tout petit peu, ça fait du bien. Alors 10e kilomètre, cardiaquement c'est toujours très facile. Limite c'est dur de rester dans la zone parce qu'il fait chaud. Et par contre musculairement, je sens que ça commence un petit peu à chauffer sur les quadriceps. Parce qu'en fait du coup je cours pas du tout à la cadence à laquelle je cours d'habitude. Et je sens que les impacts au sol sont plus difficiles à amortir. À voir comment ça évolue. Je vais profiter d'être au 10e kilomètre pour manger mon petit bonbon là. Ça. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. On va voir. Il y en a deux. On dirait une espèce de loukoum. Je vais voir si c'est bon. Ouais, c'est pas mauvais. C'est vraiment comme un loukoum. C'est dense. Je sais pas si j'ai mangé sur le vélo. Bon, kilomètre 12. En fait, j'ai l'impression que j'irai plus vite en marchant maintenant. Donc, c'est assez terrible. Et en fait, ça me permet de réaliser à quel point je pense que je suis très rarement finalement en endurance fondamentale. Sur mes échauffements, peut-être un petit peu, mais en fait, je suis toujours au-dessus de 133 battements par minute, sauf si vraiment il fait moins 20 quoi. Mais là, là c'est pas le cas évidemment. Il fait 26, donc je transpire comme un bœuf et c'est pas évident de rester en dessous. Mais voilà, arrivé au 15e kilomètre. Alors cardiaquement c'est toujours pareil, pas bien compliqué. Musculairement ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais j'ai qu'une envie, c'est d'accélérer. J'ai envie de me mettre j'ai très envie de passer à une vitesse bien supérieure, terminer ces 6 derniers kilomètres et basta. Évidemment je ne le ferai pas. Je vais rester à mon allure pourrie, avec mon cardio bien bas, et terminer ce petit défi. Kilomètre 16, c'est bien plus long que ce que je pensais. Je m'attendais à courir à des allures au 6,30, 6,50. Et en fait, je suis plus autour de 7,50. La chaleur n'aide vraiment pas.
Donc je sais pas en combien de temps je vais finir ce truc. C'est très 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 lent. Alors je vais prendre un petit gel. Petit gel de la dernière chance. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce gel? C'est pas mal. C'est pas trop sucré. C'est un peu pâteux mais ça va. Ah, c'est mieux que les bonbons là. Ça passe bien ça. Allez, on se retrouve dans je sais pas combien de temps. Ça y est, kilomètre 20. Alors, est-ce que c'est toujours aussi ennuyant? Absolument. Est-ce que ça me saoule? Absolument. Est-ce que je suis toujours dans la zone? Absolument pas. J'ai aussi là entre 135 et 137. C'est quasi impossible de descendre en dessous. Sinon ça veut dire marcher. C'est quand même pas l'objectif. Alors je sais que j'avais dit qu'il n'y avait qu'une seule règle. C'est pas de monter au-dessus de 133. Mais j'ajoute une règle à ce stade. À 1 km de l'arrivée, j'ajoute une règle. C'est de courir quand même, pas de marcher. Ça y est. C'est terminé ce truc là. Alors à chaud comme ça, j'ai les jambes explosées. Je crois que les petites foulées, enfin la cadence vraiment basse, c'est pas pour moi. Et ça me défonce les quadriceps. Je suis tellement content que ce soit terminé parce que j'en pouvais plus là, de marchouiller, c'était vraiment pénible. Alors je vais me poser, je prends une douche et je vous fais le débrief. Ça y est, je suis rentré, je suis douché, j'ai bu, je me suis un peu reposé et je voulais prendre le temps de faire le débrief avec vous un peu à chaud parce que je voulais pas avoir le temps d'oublier les sensations que j'ai eues sur cette course. Alors, déjà sur le 21 km dans son ensemble, je trouve que c'était très 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 lent. J'arrivais à maintenir ma fréquence cardiaque dans la zone, mais par contre, c'était vraiment beaucoup plus lent que ce que je pensais que ça pourrait être. Normalement, quand je commence à courir et que je me mets en EF, je suis aux alentours de 6 minutes par kilomètre. Et là, en fait, direct, c'est monté à pas loin de 7. Et la chaleur faisant, je montais à 7,30, 7,40, 7,50. Et vraiment, vraiment, j'étais très très lent. C'était très long en fait. Là, je crois qu'à chaud comme ça, la première grosse réflexion qui me vient, c'est qu'est-ce que c'était long? Alors, pour faire un peu des stats, donc j'ai couru les 21 km, fréquence cardiaque moyenne, je suis à 136. Alors, c'est un échec. Sauf que il faisait très chaud. Donc, est-ce que c'est un vrai échec? Moi, j'ai tendance à dire que non. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu très bien tomber à 133 s'il faisait moins chaud. Mon allure moyenne, elle était de 7,43. Donc, franchement, je m'attendais à faire un peu mieux que ça. Mais c'était la règle du jeu, c'était peu importe l'allure. Donc, ça, c'est respecté. J'ai mis plus de 2h30. C'était interminable. Comme comparaison, je peux faire le semi que j'ai fait en mars dernier, où là, j'avais fait une bonne prépa. Et du coup, j'avais couru à mon allure de course, mon allure SV1, je l'ai finissé en 1h45. Donc, si jamais on veut courir en EF comme ça, faut clairement s'attendre à augmenter son temps de course. Et j'ai presque envie de dire aussi ses efforts musculaires, parce qu'en fait, moi, c'est aussi la surprise que j'ai eue, c'est que je m'attendais à ce que ce soit très facile musculairement. Et c'était pas si facile que ça, parce qu'en fait, oui, j'ai une cadence qui est beaucoup plus faible. Donc tous les petits chocs se ressentent beaucoup plus, on est beaucoup moins entraîné, il y a moins d'inertie sur la course et je trouve que musculairement c'est presque plus dur que quand on est sur une cadence un peu plus élevée, une fréquence cardiaque un peu plus élevée. Donc pour moi le bilan c'était long, il a fait chaud, j'ai pas réussi à maintenir ma fréquence cardiaque et puis je trouve que musculairement c'était pas si facile.
Ce que je pense du coup de cette course, c'est que oui, si on reste sur une EF, on peut aller loin. Je pense que malgré tout, ça ne remplace pas une préparation. Donc si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous ne lancez pas sur un semi parce que je pense que ça va être très dur et très long. Surtout si vous voulez rester sur des fréquences cardiaques assez basses. Ceci dit, je trouve que c'est quand même un bon exercice. Moi, ça m'a fait quand même du bien de réaliser à quel point la fréquence cardiaque, elle est basse quand on est en EF. Et je pense que c'est quand même pas un truc que je referai tout le temps. Mais de temps en temps, j'essaierai de m'imposer des courses comme ça où je regarde pas du tout le chrono. C'est assez sympa parce que on se déculpabilise de pas mal de choses. On sait que de toute façon, on n'ira pas aux allures auxquelles on est censé aller. Mais par contre, on prend notre temps, on regarde un peu le paysage. Il y a quelque chose d'agréable quand même. Donc pas un 21, mais je pense qu'un 15 km comme ça peut être sympa. Alors, ce défi me donne envie de faire du coup un marathon en EF. Donc dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose que vous pensez qui est possible. Et si vous avez envie que j'essaie de le faire, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous en aurez aussi à la regarder. Et je vous dis à la prochaine.